Salut tout le monde, je vais faire une série de vidéos sur plusieurs années pour expliquer comment je vais essayer de gérer les affranchis sur la ferme. Du coup je me suis dit, fallait faire une vidéo pour expliquer ce que c'est que les affranchis et pourquoi c'est embêtant en verger professionnel. Allons-y, c'est parti. Pour comprendre ce que c'est qu'un affranchi, il faut déjà comprendre ce que c'est du coup qu'un arbre fruitier. Un arbre fruitier, dans les vergers professionnels, mais aussi dans votre jardin, dans la très grande majorité des cas, c'est une variété qui a été greffée sur un porte-greffe. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on identifie une variété, qu'on a semé un pépin de pomme par exemple, on trouve un arbre qui fait des fruits qui sont chouettes. Pour garder cette variété-là, il va falloir prendre des branches de cette variété et y greffer sur un support. Ce support-là s'appelle le porte-greffe, qui a été sélectionné lui pour en général sa résistance aux maladies, sa vitesse de mise à fruit, sa productivité, son adaptation à un certain nombre de types de sols. Et donc on va choisir un porte-greffe qui est adapté à notre terrain et à ce qu'on veut faire, parce qu'un des critères principaux des porte-greffes, c'est la vigueur qu'il va conférer à l'arbre, c'est-à-dire quelle taille va faire l'arbre qui est posé sur le porte-greffe. Et c'est là tout le nœud du problème que j'ai avec les affranchis. Donc tous les arbres par exemple qui sont autour de moi sont issus d'un pied-mère, un arbre qui a été semé, qui a poussé et dont les branches ont été prises et regreffées sur des porte-greffes et rediffusées à grande échelle. C'est parce que les arbres sont greffés qu'on voit cette boule en bas des arbres. La boule, c'est le porte-greffe et l'arbre, la variété, c'est ce qui pousse au-dessus. Et donc ce qui peut se passer dans un verger, l'arbre, la variété qui est sur son porte-greffe, va réussir à faire des racines en plus du porte-greffe. Et donc on va perdre l'intérêt du porte-greffe et notamment la vigueur qui était conférée par le porte-greffe. Donc si on a un porte-greffe, comme ici dans ce verger, on est sur des porte-greffes, la plupart c'est des M9. M9, ça fait des arbres qui sont adaptés à la taille qu'on leur fait ici, c'est-à-dire qui sont adaptés à faire à peu près 3,50 m de haut en axe avec des branches tout autour. Si la variété qui est dessus fait des racines et donc s'affranchit du porte-greffe, cette variété-là, dans la grande majorité des cas, elle va avoir beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vigueur et donc elle va chercher à faire un arbre qui est beaucoup plus gros. Et tout l'enjeu quand on est dans un verger, quelle que soit la taille de l'arbre, est d'avoir un équilibre entre l'arbre, la partie foliaire, la partie croissance et la partie fruit. Et cet équilibre-là, en fonction de la vigueur de l'arbre, il va s'obtenir dans un certain volume. Donc si on a des arbres sur des porte-greffes très faibles, on va pouvoir planter beaucoup d'arbres à l'hectare. Ils vont arriver à cet équilibre dans un volume qui est très restreint. A l'inverse, quand on voit des arbres plein vent, comme en Normandie, où on a des vergers entiers d'arbres plein vent, on a des arbres qui prennent un volume considérable et qui vont nécessiter une surface au sol de l'ordre de 100 ou 200 mètres carrés. Ces arbres-là, leur équilibre entre végétation et fruits, il va pas pouvoir se trouver sur une surface qui est trop restreinte. A l'inverse, si on a des arbres qui restent bien sur son porte-greffe, par exemple M9, il y a des porte-greffes qui sont encore plus petits que ça, qui donnent encore moins de vigueur, ces arbres-là ne feront jamais plus de 4 ou 5 mètres de haut. Ils vont rester dans une dimension relativement restreinte et ça va nous permettre, nous arboriculteurs, d'avoir des arbres les moins hauts possibles et donc du coup de faciliter la récolte et l'entretien de ces arbres. Donc pour se rendre compte, quand on est devant un arbre comme ça, qui est un arbre affranchi, la variété qui est au-dessus, ici c'est Dalinette, a fait des racines qui sont passées au-dessus du porte-greffe et la variété est sur ses propres racines, elle n'est plus sur les racines du porte-greffe. Et donc l'arbre devient trop vigoureux, il fait des branches trop longues et il ne va pas pouvoir rester dans la place qu'on lui a donnée au début, à la plantation, qui est 1,50 m sur 4 mètres. Ce qui est une place relativement restreinte et donc du coup un arbre sur ses propres racines comme ça est beaucoup trop serré, donc il fait beaucoup de branches, des branches qui sont beaucoup trop longues, ça partira jamais à fruit, donc là ça devient un arbre qui est devenu complètement ingérable, qui n'est pas du tout adapté à la place qu'on lui a donnée.
Et en général, ces arbres-là, ils rentrent dans un processus où ils vont se dégarnir sur le bas. Et à l'inverse, en haut, ils vont faire ce que moi j'appelle un hérisson, une espèce de grosse boule pleine de branches avec des branches très vigoureuses qui montent très haut. Nous, on récolte avec des échelles qui sont sur roues. Et ces échelles ne nous permettent pas de monter les bras à plus de 3 mètres, de 3,50 m. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des arbres aussi hauts, ça ne nous sert à rien, on ne peut pas récolter les pommes en haut. A l'inverse, ici on a des arbres qui sont toujours sur les racines du porte-greffe, donc qui ont toujours la vigueur qu'on voulait leur donner au début, et donc qui sont parfaitement adaptés à rester dans cet espace-là. C'est des arbres qui se touchent très peu, qui font des branches qui sont courtes, qui sont pleines de fruits. L'arbre reste parfaitement dans le volume dans lequel on lui demande de rester. Donc ici, on est sur un porte-greffe M9, la variété d'Alinette, et on est sur des arbres qui ont 11 ans, cultivés en bio depuis déjà 11 ans. Et donc cet arbre-là, il est facile à tailler, il est facile à récolter parce que toutes les branches sont accessibles. Il a juste ce qu'il faut comme branche pour que les pommes aient pas mal de luminosité. Il ne monte pas plus haut que ce qu'on ne peut pas ramasser. Par contre, le défaut, c'est que ce porte-greffe-là, il fournit une plus faible vigueur, mais du coup, il a un ancrage dans le sol qui est aussi moins bon. Donc, il a besoin d'être accroché. On doit palisser les arbres. C'est pour ça qu'il y a ici 3 fils et que l'arbre est accroché, en l'occurrence là, sur le fil du haut et sur le fil du milieu. L'arbre est maintenu parce que s'il est couvert de pommes et qu'en plein été, quand il y a les pommes dessus ou à l'automne, il y a une grosse tempête, les racines pourraient ne pas être suffisantes pour porter l'arbre. C'est quelque chose qui est susceptible d'arriver. Donc du coup, dans le doute, ces arbres-là sont palissés. Donc là, je vous ai gardé la tête d'un arbre que j'ai coupé ce matin. C'est vraiment la tête. Donc ça, il faut imaginer que c'était planté à 3,50 m en haut d'un arbre affranchi. Et là, on a vraiment un truc qui est déjà plus haut que moi. Donc sachant que nous, sur les échelles, nos mains vont à 3,50 m. Pourtant, ça va faire des fruits. Tout ça, c'est les bourgeons à fruits. Donc il va y avoir plein de fruits là-dessus. Sauf que c'est beaucoup trop haut. Dans notre contexte à nous, on ne peut pas garder un truc qui est aussi gros. Donc là, c'est vraiment typique d'un affranchi qui a énormément de puissance, qui ne sait pas où la mettre et qui donc va la mettre tout en haut, dans des branches qui vont vers le ciel, et refait un espèce de ce qu'on appelle un aubier, c'est-à-dire que le tronc se dégarnit, et en haut, on obtient un arbre qui va devenir une grosse boule. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un arbre affranchi n'est pas forcément un arbre qui pose problème. C'est un arbre qui a besoin de plus de place. Mais si c'est un arbre, par exemple, qui est au milieu d'un jardin, où il y a beaucoup de place, si cet arbre-là s'affranchit de son porte-greffe, ça va poser absolument aucun souci. L'arbre va faire un gros arbre qu'on va récolter avec une échelle, mais dans lequel on n'a pas de contraintes professionnelles de production pour devoir ramasser vite. Si on a le temps de le ramasser avec une échelle, ça ne va pas poser de problème particulier à l'arbre. C'est simplement que l'arbre va être beaucoup plus gros. Bon ben voilà, je pense qu'on a essayé de comprendre un peu ce que c'était qu'un affranchi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions parce que je suis quand même allé un peu vite. On va essayer de comprendre comment je vais gérer ces arbres-là parce que du coup ces arbres-là ne produisent plus. Donc il faut que je trouve une solution pour les remettre à fruit. Donc on va voir ce que je vais faire sur les années qui viennent. Ce serait bien d'avoir un suivi sur plusieurs années. À la semaine prochaine!